Frères et sœurs, bienvenue à votre émission Worship Room, une émission qui nous permet de comprendre le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. L'adoration. Bienvenue encore une fois de plus. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous bénissons le Seigneur pour l'émission passée. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait, pour les témoignages que vous avez envoyés. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes encore à un nouveau jour, à une nouvelle rencontre avec le Seigneur, de comprendre le cœur de Dieu. Nous avons un nouveau thème aujourd'hui, c'est un thème extraordinaire et béni. Nous croyons que vous serez bénis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Bienvenue une fois de plus à Worship Room. Si vous êtes à la maison, installez-vous. Si vous êtes en route, mettez s'il vous plaît votre attention à écouter véritablement ce qui sera fait, parce qu'aujourd'hui c'est une grâce nouvelle. La parole de Dieu déclare: les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais chaque jour elles se renouvellent. Nous croyons que ces bontés sont renouvelées aujourd'hui une fois de plus pour cette émission. Nous voulons vous demander, s'il vous plaît, frères et sœurs, soyez connectés, laissez que Dieu vous parle, parce que je crois que Dieu va vous parler aujourd'hui. Avant de commencer le thème d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions élever la voix et prier à la maison, comme ici sur le plateau. Élevons la voix et bénissons le Seigneur encore. Père, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous manifestons, Seigneur, notre gratitude à toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci infiniment, Seigneur. Nous prions que ta gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste. Seigneur, merci de bénir quelqu'un, merci de toucher quelqu'un, merci d'agir dans la vie de quelqu'un. Nous louons et nous célébrons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Alléluia, toute la gloire et l'honneur nous soit rendue. Alléluia, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia, nous te couronnons roi. Alléluia, tu es Alpha. Alléluia, tu es Rabbi. Alléluia, tu es El Shaddai, Elohim, Sabaoth, Elama, Shabbat, Kama. Nous élevons ton nom et nous bénissons ton nom. Merci infiniment pour la grâce et le privilège que tu nous donnes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Père, merci de bénir ton peuple encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui est un thème extraordinaire. Qui adores-tu? Le Créateur ou la créature? Qui adores-tu? Le Créateur ou la créature? Frères et sœurs, c'est un thème extraordinaire. Rentrons dans Romains 1, le verset 25. Il nous dit ceci: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Je reprends. Verset 27. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Bien-aimé, verset 26, il dit ceci: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Je voudrais, avant de commencer, demander à quelqu'un qui m'écoute: qui adores-tu? La créature ou le Créateur? Frères et sœurs, tout le monde adore. Tout le monde adore. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu adores. Mais la bonne question, ou la question à se poser, c'est: qui adores-tu? La créature ou le Créateur? La Bible déclare dans le Psaume 24: à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Bien-aimé, car il a fondé sur les mers et les fleuves. C'est Dieu qui est l'auteur de la création. C'est Dieu qui crée toutes choses. C'est Dieu qui crée toutes choses. Au départ de la création, Dieu crée l'homme, Dieu crée les arbres, Dieu crée les animaux, Dieu crée toute la nature. L'homme, les êtres vivants, les reptiles et tout ce que vous pouvez voir sur la terre, Dieu crée.
Mais seulement, il y a quelque chose qui va se passer. Dans Ézéchiel 28, il y a quelque chose qui va se passer. Avant la création, Ézéchiel 28 nous montre qu'il y a quelque chose, il y a une vie qui existait. Il y a les anges qui adoraient Dieu et célébraient Dieu. Mais il y a un ange qui, au lieu d'adorer le Créateur, a commencé à s'enorgueillir et a voulu que tout le monde l'adore également. Écoutez bien aimé. Ézéchiel 28 dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais des cachets. C'est toi qui approuvais l'adoration. C'est toi qui savais ce que je voulais. C'est toi qui savais ce que mon cœur désire. Mais il se peut que, à cause de ta beauté, à cause de ton éclat, à cause des pierres précieuses et étincelantes que tu avais, tu t'es enorgueilli et ton cœur s'est détourné et s'est penché au lieu du Créateur. Tu es revenu à la créature. Frères et sœurs, il s'agissait de celui que tout le monde redoute, Lucifer, qui était appelé auparavant ange de lumière. Alors cet ange qui connaissait le cœur de Dieu, son cœur s'est enorgueilli et il a été déchu pour toujours. Romains, le texte de Romains, l'apôtre Paul vient parler à l'église de Romains et il dit, frères et sœurs, eux qui ont changé la vérité, vous qui étiez des enfants de Dieu, vous avez changé la vérité en mensonge et qui ont adoré et servi. Non seulement ils ont adoré, mais ils ont servi. Adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Frères et sœurs, qui adorez-vous? Est-ce que vous adorez un homme? Est-ce que vous adorez Dieu? Ou est-ce que vous adorez un homme? Qui adorez-vous? Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent les hommes. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent les téléphones. Et aujourd'hui, le téléphone est devenu l'adoration de l'adorateur véritable. Et tout le monde aujourd'hui a fait du téléphone son véritable Dieu. Qui adores-tu, frère? Qui adores-tu, sœur? Qui adores-tu, pasteur? Dieu ou le téléphone? Dieu ou maman? Dieu ou Jézabel? Dieu ou la gloire? Dieu ou l'argent? Et beaucoup de chantres adorent le chant plus que Dieu. Beaucoup d'adorateurs, de chantres, adorent les instruments de musique. Je voudrais dire, beaucoup d'instrumentistes adorent les instruments de musique plus que Dieu. Beaucoup de pasteurs adorent le ministère plus que Dieu. Beaucoup de prophètes adorent la prophétie plus que Dieu. Frères et sœurs, qui adorez-vous? Dieu ou la créature? Revenons à la véritable adoration. Écoutez, Jésus, dans Matthieu, a dit quelque chose à ses disciples. Écoutons, Matthieu 15, le verset 11, excusez-moi, verset 7. Il dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Hypocrite, hypocrite, dit Jésus, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Frères et sœurs, l'adoration prend corps lorsqu'il n'y a plus une distance entre ce que tu vis et ce que tu dis. À chaque fois qu'il y a une distance entre ce que tu dis et ce que tu vis, ça s'appelle faux adorateur. Frères et sœurs, Jésus a dit, hypocrite, ce peuple bavarde, même son cœur n'y est pas. Ce peuple dit des choses, ils sont avec des cantiques en l'air, mais leur cœur n'y est pas. Ce peuple, ils donnent des prédications en l'air, mais leur cœur n'y est pas. Ils prêchent
ce qu'ils ne vivent pas. Ils vivent ce qu'ils ne prêchent pas. Ils chantent ce qu'ils ne vivent pas. Ils vivent ce qu'ils ne chantent pas. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter ici. Avant que nous prenions un cantique que le Seigneur nous a donné, je voudrais m'arrêter ici et dire, qui adores-tu? Le Créateur ou la créature? Il est temps de revenir à la véritable adoration. Il est temps que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les chantres et tous ceux qui font le service à l'église puissent revenir dans la véritable adoration. Ce que Dieu veut, nous avons dit dans l'enregistrement passé, ce que Dieu veut, c'est un cœur pur. Ce que Dieu veut, c'est un cœur d'obéissance. Oh, ce que Dieu veut, c'est une personne qui reste dans l'intimité. Souvenez-vous, et n'oubliez jamais ceci. À chaque fois que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous finirez par fabriquer le veau d'or. Dieu veut que vous y restez. Si vous restez dans la présence de Dieu, vous ne fabriquerez pas le veau d'or. Vous n'adorerez pas la créature au lieu du Créateur. Chante, arrête de passer beaucoup de temps avec ton téléphone. Pasteur, arrête de passer beaucoup plus de temps avec les fidèles qu'avec Dieu. Enfants de Dieu, arrêtez d'être loisifs et revenez à la véritable adoration. Dieu veut un cœur d'adorateur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut élever la voix et bénir le Seigneur? Père, nous bénissons ton nom. Merci. Disons au Seigneur, bien-aimé, dis au Seigneur, Père, je te demande pardon d'avoir adoré la créature et non le Créateur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous. Frères et sœurs, demande pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, donne-nous d'adorer le Créateur et non la créature. Arrêtons d'adorer nos téléphones. Arrêtons d'adorer WhatsApp, Facebook, Twitter. Arrêtons d'adorer les réseaux sociaux. Arrêtons d'adorer les hommes. Arrêtons d'adorer l'argent. Arrêtons d'adorer le sexe. Arrêtons d'adorer notre mariage plus que Dieu. Arrêtons d'adorer notre ministère plus que Dieu. Revenons à la véritable adoration. Demandons à Dieu de nous aider, frères et sœurs. Oh Dieu, oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Quand l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Quand l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père. Adorent le Père en esprit et en vérité. Quand l'heure est venue. Quand l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité.
Fais de nous les vrais adorateurs. Oh Dieu. Fais de nous les vrais adorateurs, Seigneur. Fais de nous les vrais adorateurs. Fais de moi un vrai adorateur. Fais de moi un vrai adorateur. Fais de moi un vrai adorateur. Tu es dit de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Tu es dit de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Oh Kaya Brakatapa Chambre des Bronzes Satanama. Bien-aimé, adore Dieu. Bien-aimé, célèbre Dieu. Bien-aimé, manifeste Dieu. Célèbre sa puissance et sa grandeur. Oh Jésus. Tu as dit. Tu es dit de prendre le lit et d'en briser les sceaux. Dans plein de chants de loup, t'adore, agneau de Dieu. Disons encore. Tu es dit là-bas, tu es dit de prendre le lit et d'en briser les sceaux. Dans plein de chants de loup, t'adore, agneau de Dieu. On dit encore. Tu es dit. Vous pouvez le dire à la maison avec nous. Tu es dit de prendre. Tu es dit de prendre le lit et d'en briser les sceaux. Dans peur de chants de loup, t'adore, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Maintenant dit, personne ne fut trouvé. On y va. Personne ne fut trouvé, digne d'ouvrir le lit, mais Dieu t'a souverainement élevé. Il t'a donné le nom au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Personne ne fut trouvé, digne d'ouvrir le livre, mais Dieu t'a souverainement élevé. Il t'a donné le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. Encore personne ne fut trouvé. Personne ne fut trouvé, digne d'ouvrir le lit, mais Dieu t'a souverainement élevé. Il t'a donné le nom au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Tu es dit. Tu es digne de prendre le lit et d'en briser les sceaux. Ton peuple de chants de loup t'adore, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de
et d'emprise les sons. Ton peuple chante cette joie. Ton peuple te loue et t'adore. Frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est une adoration qui vient et qui commence par l'obéissance, par la sainteté de notre vie. Car l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est le temps. C'est l'heure. L'heure n'est plus à jouer. L'heure n'est plus à blaguer. Écoutez le verset 26, bien aimé. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Parce qu'ils ont adoré la créature, Dieu les a livrés. Parce que tu adores l'argent, tu finis par être idolâtre. Parce que ton cœur veut tellement le mariage que tu finis par épouser, jeune fille, un païen. Parce que ton cœur adore tellement le sexe que tu finis par tomber dans la fornication. Écoutez, qui adore Dieu? Le Créateur ou la créature? Que ces paroles restent et demeurent dans votre cœur. Que Christ soit le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Frères et sœurs, c'est bien d'avoir un jour dit à Jésus, je viens dans ma vie, demeure, reste dans ma vie. Mais le plus dur, c'est de conserver, c'est de garder Christ. C'est d'agir avec Dieu. C'est de rester dans la présence de Dieu. Le verset 28 du verset 1 nous dit ceci. Je nous laisse avec ce verset. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Qui adore Dieu? Le Créateur ou la créature? Que Dieu vous bénisse. Shalom.